Eh bien le bonjour les amis, eh ben oui, on cale cette semaine, ça fait plaisir, j'allais dire, de voir ça. Non, ça fait pas forcément plaisir, mais on n'est absolument pas surpris, hein. On avait des dojis de partout qui étaient insupportables pour continuer la montée. Je me suis fait disparaître, j'essaye tranquillement de me faire réapparaître comme si de rien n'était, vous devez en avoir marre. Voilà, donc, alors attention, regardez comme je vais vous faire du bien, regardez ça. Oh, je vous dis ça à vous, mais à moi, ça me fait peut-être plus de bien. Donc, nous calons cette semaine, hein, totalement standard, hein, c'était très bien vu, avec un doji daily, il me semble un peu partout, de mémoire, ok, oui c'est ça, c'était celui-ci, hein. C'était celui-là de vendredi, non dimanche, ouais, dimanche pareil, c'était bien le dernier de la semaine, c'était celui-ci, hein, voilà. Celui-ci était vraiment immonde. Alors pourquoi tout est réapparu alors je ne vous ai pas rappelé. Bon, c'est pas grave. On voit bien qu'on est sur zone de résistance, ok, que ce soit mon horizontale jaune ici, plus surtout ce qui déclenche le bear market pour la plupart des gens depuis longtemps, ok. On vient la taper une fois, deux fois, trois fois. La quatrième, c'est la bonne, j'ai envie de te dire, hein. Non, mais voilà, on est sur grosse zone de résistance. En plus de ça, on avait un doji qui lui disait « Oh, c'est immonde pour directement continuer la hausse ». On consolide, ok, totalement standard, ça vous montre, et j'espère que ça vous donne envie du coup d'aller faire cette petite formation gratuite sur le dojisme. Vous vous rendez compte à quel point je parle de cette formation-là parce qu'elle est gratos, et jamais je parle de la vraie formation qui, elle, est bien payante, hein, un bon petit parpaing, hein, payant. Donc voilà les amis, j'enlève ça. Donc RAS, franchement RAS, j'ai même envie de passer directement à la suite. On était averti par le doji sur le BTC, on est en train de consolider tranquillement. RAS, tout va bien, j'espère que chez vous, tout va bien, hein. J'espère que vous n'avez pas l'impression que tout a changé. Qu'est-ce qui se passe? On retourne tous par terre, le bull run est terminé. Bien évidemment que non, ok. En tout cas pour moi, hein, nous sommes juste toujours en train d'expérimenter l'aube du mouvement final crypto-monnaie. Il nous manque plus que ça, hein. Il faut savoir qu'il nous manque plus que ça. On a tout eu. On a eu le mode réveil, on a eu le gros ravalement, il nous manque plus que le clou du spectacle. Et bien évidemment, je laisse aux détracteurs le soin de dire que ça n'arrivera pas, blablabla, les catastrophistes aussi, ok, moi, sauf que moi j'ai un plan bien défini, tout se passe comme sur des roulettes, j'attends juste le clou du spectacle, ok. Et si jamais ce clou du spectacle-là, ça n'arrive pas, le marché nous le dira, hein, c'est pas vous qui vont me créer des petites détractions, ça se dit pas comme ça, mais qui vont me semer le doute, hein, dans mon plan, pas du tout. Ces deux-là sont sur les graphes, ça me suffit absolument largement, j'ai rien besoin d'autre. D'ailleurs, hop, petit aparté, je me le suis noté, apprendre à ne pas écouter ce que la presse transmet des grands de ce monde. Je m'explique. J'ai eu encore une fois une information là, BlackRock qui dit « Ce serait pas étonnant de voir un BTC aux 700 000 $. » Ça me fait doucement rire, hein, quand je vois des gens comme ça avoir retourné leur veste sur le BTC comme si de rien n'était et maintenant faire passer le BTC comme si c'était le meilleur actif du monde alors qu'ils ont craché dessus, hein, pendant longtemps, pendant que nous en parlions depuis un moment, enfin depuis les années c'était 2021, même 2022, ils étaient encore à cracher dessus. Enfin bon, il y a encore très peu de temps, ils crachaient dessus et maintenant, ça serait pas étonnant de voir un BTC aux 700 000 $. C'est de la désinformation. Voilà, je vous le dis comme je le pense. C'est pas BlackRock qui essaye de vous désinformer. Enfin, en fait, j'en sais rien. J'en sais rien si c'est les grands de ce monde, comme Elon Musk, qui essayent
réellement de vous désinformer ou si c'est la presse qui manipule ce qu'ils disent. Quoi qu'il en soit, on est d'accord? Ça change rien, c'est de la désinformation. Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que là, quelqu'un qui voit et qui a confiance en BlackRock, comme les gens ont confiance en Elon Musk, ils voient ça et ils se disent quoi? Oh bah tiens, le BTC il est à quoi? 120 000? Il va aller aux 700 000. Allez, j'en achète. J'en achète et j'attends les 700 000. Ouais, sauf que sur votre route, les amis, vous trouverez un moins 50%. Et je suis gentil. Je suis gentil, hein. Mais imaginez, vous achetez du Bitcoin à 120 000 en pensant qu'il va aux 700 000. Et que moi, je me trompe pas, le Bitcoin va vers les 200 000. Mais derrière ça, même s'il va aux 200 000, je vous prie de me croire qu'il retournera aux 80 000 $. Il y retournera, notre animal. Vous verrez, on en reparlera, ok? Donc, est-ce que vous êtes prêt à accuser pendant 2 ans, 3 ans, moins 50% de pertes? Je vous le dis déjà, non, non, non. Non, vous n'êtes pas prêt à ça. Ok, vous allez acheter, je sais pas, une connerie, 10 000 € de Bitcoin là tout de suite. Demain, vos 10 000 € sont devenus 5 000 € et vous voyez chaque jour ces 5 000 € rester 5 000, même 4 999. Enfin bon, bref, voilà, comme si vous avez un couteau planté dans la cuisse et qu'on vous l'enfourne et qu'on descend comme ça. Vous n'arriverez pas à supporter ça et vous vendrez au pire moment. C'est de la désinformation. Lorsque vous avez des informations comme ça, ce qui est clé, c'est cette année-là. Ok, BlackRock, tu dis ça. Cette année-là, à combien tu dis que le Bitcoin va monter? C'est ça qui nous intéresse. Ok, cette année-là ou début d'année prochaine. Mais c'est-à-dire, c'est d'essayer de le vendre au prix le plus haut, d'accord, pour le racheter au prix le plus bas. On est là pour ça, ok? Et pas pour transmettre juste de la Parce que moi, je peux vous le dire aussi, hein, le Bitcoin, il ira aux millions de dollars. Je vois pas comment le Bitcoin ne peut pas aller aux millions de dollars. Mais est-ce que j'en parle de ça? Non, parce qu'on s'en fout. C'est dans le moment présent de la désinformation. J'appelle ça de la désinformation. C'est où est-ce que tu vas maintenant, BTC? Donc voilà, d'où la phrase apprendre à ne pas écouter tous ces gens-là ou tous ces papiers de presse. C'est pour moi, hein, j'allais dire c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Ok, voilà. Et j'ai l'impression que ces informations-là sortent à chaque fois. C'est tout le temps pareil. C'est-à-dire, le BTC il chute, ah ça y est, le BTC va disparaître. Le BTC il monte, ça y est, le Bitcoin il va aux millions ou aux 700 000 $. C'est tout le temps pareil, les amis, et je vous assure, j'en ai marre, j'en ai tellement marre que mieux vaut en rire que ça me fait rire. C'est tout le temps la même musique. Et c'est pour ça que je parle de désinformation et de pas vous laisser avoir par ça, parce que si vous n'avez pas les compétences techniques, bah, vous allez le croire, hein, et vous allez peut-être du coup vous en vouloir à vous en vouloir à BlackRock et tout ça. C'est tout le temps la même chose. Quand ça monte, tout le monde donne des targets qu'on n'atteindra pas. On ne les atteindra pas cette année, ni l'année prochaine. Ok, ça c'est des targets pour 2029. En 2029, on en parlera. Et peut-être, c'est pas encore sûr, hein. Il faudra voir à la fin du bull run ce que le bear market nous fait, mais peut-être qu'il y aura la target des 700 000 au prochain bull run. Et si c'est pas le prochain, de toute façon, c'est pour 2033. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer, nous, de 2029, de 2023, de 2033? On est en 2025, ok? On prépare notre année 2026. Ok, on se met tout notre oseille de côté pour vivre en 2026, 2027, 2028 même. En tout cas, moi, c'est ce que je fais personnellement, hein. C'est pour ça que quand on est trader, il faut toujours avoir au minimum 1 an d'avance, hein, de côté, hein. Vous l'imaginez, imaginez, je ne sais pour quelle raison, vous avez une mauvaise année, tout ça. Bon, vous avez 1 an d'avance, c'est bon, vous pouvez travailler tranquillement quand même. Je le dis au cas où des gens veulent devenir trader, il faut au minimum 1 an de salaire d'avance. Voilà. Bon, je clôture ce sujet-là. RAS sur le BTC, je vais pas revenir dessus. Qu'est-ce que... Je vais quand même aller sur les futurs. Je suis pas sur les futurs, là. On a quand même une belle... Excusez-moi, je réfléchis en même temps. je ne couperai pas les blancs au montage. Non, je vais laisser ça comme ça. Parce que bon, si ça a quand même une belle forme, comme d'habitude, de la même structure. Hein, mais on a une belle forme. Oh non, hop, mon pinceau.
On a une belle forme ici. Hein. Hop, hop. Voilà. Au mieux, là, on continue de consolider ici. Au pire, hein, comme je vous l'ai déjà dit, il me semble, hein, hop, on peut faire ce move-là. Hein, pour aller visiter notre zone, ok? Elle est quand même belle, cette structure-là. Voilà. Donc, affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, comme je dis tout le temps, fais ce que tu veux, BTC, ok? Fais ce que tu veux, hein, on sera là pour t'accompagner et voir ce que tu nous dessines pour la suite. Mais pour le moment, le move, c'est toujours notre zone rouge là-haut. Voilà, alors est-ce que les futurs nous enseignent quelque chose d'autre? Il est propre ce drapeau là pour le moment, c'est magnifique, c'est magnifique, hein, ça c'est propre, c'est net et sans bavure. Hein. Si jamais on le casse, c'est quoi? C'est du daily. Aujourd'hui on est vendredi donc ça m'étonnerait. Lundi. Voilà, début de semaine prochaine, on casse cette petite consolidation là avec une belle bougie verte. C'est un petit drapeau qui nous envoie, j'ai même pas besoin de calculer les objectifs, hein, parfaitement dans le haut de ce carré noir. Il est vraiment beau pour le moment, le petit drapeau là qui se met en place. Très très propre, c'est de la belle consolidation ça. Hein. En tout cas les amis, c'est de la très très belle consolidation que nous avons là. Et le BTC USDT aussi, j'ai été méchant avec le BTC USDT, c'est aussi de la belle consolidation, mais elle est encore, je ne sais pas pourquoi, à mon œil en tout cas, plus belle sur BTC Futur. Bref, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Je vais voir juste un petit tour sur l'Ether. Rien d'intéressant. Alors oui, je reviens quand même. C'est dommage, alors j'avais présenté ça dans le Discord en vous disant « Oh purée, on l'a fait, on est passé !» Et finalement, on ravale et on revient dans la structure. On n'a pas confirmé, hein, comme quoi il nous faut toujours une confirmation. J'ai mis une enflammade un peu dans le Discord en montrant cette bougie verte. Regardez, on l'a fait, c'est-à-dire qu'il fallait récupérer ce niveau-là. Et le lendemain, on réintègre, on n'a pas la confirmation. Donc, est-ce que cela change quoi que ce soit, les amis? Absolument rien. Absolument rien. Hein. Ça met juste un petit peu plus de temps. Ok, on va s'occuper de ces niveaux-là un petit peu ultérieurement. Alors, je réfléchis juste à une chose, parce que je vois une structure, mais oui, je peux la présenter. Je peux la présenter, parce que là, nous avons un plus haut que celui-ci. Ok. Et du coup, j'ai le droit. J'ai le droit de le faire, c'est un peu comme le BTC, voilà. Donc, je vois bien un rebond sur la zone actuelle de l'Ethereum. Hein, voilà, aux alentours des 4200 points. Enfin, le niveau sur lequel on est là, hein, au plus bas, 4200 points pour valider cette extraordinaire et magnifique structure de continuation haussière, pardon, qui est rare, qui est plutôt rare, hein, qu'on retrouve une fois sur 4, il me semble. Voilà, quoi qu'il en soit, ou alors, hein, c'est toujours la même, c'est quoi qu'il en soit, quelque chose comme ça, ok? Le triangle ascendant, non, l'élargissement descendant à angle droit. Je me perds dans mes structures, ok? Quelque chose en tout cas comme ça. Je préfère cette belle épaule tête et possiblement épaule derrière. Donc RAS sur l'Ether, j'ai le droit d'occulter cette partie-là. Ok, c'est pour ça que je vous parle de ce point haut plus haut que celui-ci. Hein. Pour prendre l'intégralité de la structure, il faut passer par le point le plus haut. Ok ? Et il est là, donc j'ai le droit de tracer ma structure comme ça, en omettant ce trajet ici, là, ce petit tracé là. Donc, ok, l'Ether, pas très intéressant non plus. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est le BTC Dominance. Je reviens dessus. Parce que, je dois privilégier qu'il est en direction de la zone extraordinairement parfaite des 60%. Parce qu'on a encore une fois, regardez, c'est toujours la même structure. Hein. On a cette structure-là qui est quand même pas mal cassée à la hausse. On ravale, ok, hein, ça n'annule pas la structure. Et là, on casse vraiment à la hausse. On fait un petit, c'est pas un throwback, mais on fait un petit throwback dessus. Et on confirme ici, ok. Depuis cette confirmation-là du samedi 4 octobre 2025 pour être exact, je me dois de privilégier que la BTC Dominance est en route vers les 60%. Mais c'est vrai qu'il a du mal. On va pas se mentir, il a du mal. Je tire déjà cette résistance-là sur laquelle j'avais tiré ça
simplement comme ça, et je vois que depuis hier, non, aujourd'hui, hier, jeudi, vendredi, voilà, il est en train de caler dessus. Donc, si il arrive à casser là cette petite résistance ascendante à la hausse, je le vois bien les rejoindre ces objectifs-là, hein, pour mon plus grand bonheur, hein. Pour mon plus grand bonheur, c'est-à-dire que là, je déclenche, hein, la halte saison d'un jour à l'autre à partir de ce poids-là. Là, je suis en daily en plus, voilà. À partir de ce poids-là, hein, dès qu'on sera là, pour moi, c'est le top du top, quoi, hein. Peut-être que je me trompe qu'il ira plus haut, mais je le privilégie absolument pas, ok. Pour moi, ça, c'est le top du top. En plus, on a une structure qui nous envoie là. Pourquoi pas y aller, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas y aller? J'aimerais y aller en une séance. Comme ça, c'est fait. Parce que là, bon, là, il a du mal. Hein. Ça, c'est pas des. Il a du mal. Il a du mal à y aller. Donc, affaire à suivre. C'est ce que je trouve le plus intéressant à vous montrer là. C'est vous dire à quel point il s'est pas passé grand-chose cette semaine. Ok? À part une consolidation. Hein, et j'en parle parce que ça peut quand même faire peur aux gens. Donc, il va être intéressant à suivre, hein, ce move-là. Voilà, voir si on le casse à la hausse pour une petite accélération jusqu'ici. J'essaye de réfléchir dans quel contexte on peut avoir ça, une petite accélération là du BTC. Bah, juste le BTC qui rebondit tout seul, qui va directement chercher sa zone tout seul dans un premier temps, voilà, et le reste bouge pas, et le reste suit après, voilà, comme ça. Parce que je vois pas, ça peut être aussi forcément le plus simple pour faire monter la BTC dominance, c'est un choc de volatilité, c'est-à-dire le BTC qui corrige, et qui fait corriger l'intégralité du marché. Et là, c'est très simple pour lui de monter là. Mais bon, quand je vois déjà l'Ether qui est sur son poids, bon après j'ai pas analysé les altes, j'ai pas envie de faire ça maintenant, franchement ça sert à rien, il n'y a rien qui a changé. Donc voilà, bon bref, en tout cas vous savez que si BTC dominance là il monte dans cette zone là, on est sûrement sur le best of the best, ok, et je déclenche la alt season d'un jour à l'autre. Après, on est vendredi. Attention, bon, on va voir, on va regarder ça de près, hein, quand même. Quand je vois là, je vais enlever, regardez. Quand je vois le doji là que nous sommes en train de faire en hebdomadaire, les amis, la clôture hebdomadaire va être ultra intéressante là sur BTC dominance. Attention, si on clôture comme ça sur BTC dominance, on peut très bien, hein, être sur un top, et enfin en tout cas je privilégierai le top ici pour partir tout de suite à la baisse, hein, je vous le dis franchement, hein, parce que ça c'est un doji des familles, il est quand même, est-ce qu'il est sur résistance, il faut quand même trouver une résistance, c'est pas la résistance ultime, mais on est pratiquement, là ça aurait été vraiment la résistance ultime pour moi, on est juste en dessous quoi. Donc, bon, il faudra attendre la semaine d'après pour avoir la confirmation. Si on a ça cette semaine, les amis, et que la semaine prochaine sur BTC Dominance, elle est rouge, ouais, je vous regarde droit dans les yeux, c'est parti, hein. C'est parti pour aller tous par terre sur BTC Dominance, hein. En tout cas, c'est ce que je privilégierais forcément, fortement, hein. On aurait toute la structure qui fait que on y va tout droit. Et même au niveau des tarifs, hein, BTC, USDT, ETH, les altcoins et tout, tout est en place. Donc voilà, sphère crypto, je m'arrête là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais aller sur les marchés quand même, marché financier traditionnel. Qu'est-ce que ce bon vieux SP500 nous fait? Grâce à vous, je m'actualise à chaque fois sur les marchés parce que je ne suis... Allez, ça, je vais l'enlever. Je suis pas assez bien organisé. Je me mets en daily. Ok. Ça avait clôturé où? Ça avait clôturé vendredi, et on est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ok, c'est cette semaine-là. Vendredi, oui, voilà. C'était ce doji-là. Ce doji était immonde pour continuer le pump, ok. Et pourtant, on n'est pas en train de continuer le pump, hein. Ça nous arrête. Il faut savoir que le doji, hop, nous arrête. Voilà. Nous arrête ici. Voilà, on n'arrive pas, on est en train de consolider, mais bon, ça sent bon pour quand même péter ce doji-là à la hausse semaine prochaine. On va suivre ça aussi de près. La semaine, comme je m'y attendais, a été beaucoup moins lucrative que la semaine précédente. En tout cas, je ne suis pas surpris, hein, quand on clôture une semaine avec un doji daily comme ça. Voilà, c'est normal qu'on ait un peu de mal cette semaine.
On l'avait vu ensemble week-end dernier. Ok, mais RAS, hein, il s'est rien passé du tout sur le SP500. Nasdaq, ça doit être la même chose. Oui, je fais exprès d'aller sur le Nasdaq 300. Ok, oui, c'est pareil. Clôture ici jeudi, vendredi. Et là, on est en dérive latérale. Ok, dérive latérale, mais c'est costaud. Hein. C'est tellement facile là de proposer derrière des dojis comme ça une petite correction. Ben non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie le marché. Il consolide latéralement. Le CAC. Ah, le CAC, c'était le plus intéressant. C'est celui qui m'énervait le plus. Le CAC. CAC. Il nous a fait, l'animal, il nous a fait le coup parfait. C'était le mauvais début de semaine du CAC. Voilà, on avait cette bougie-là qui était immonde. Je disais que on peut très bien corriger en ce début de semaine, mais pour juste aller chercher le gap là et réintégrer un petit peu la structure. C'est parfaitement fait dès lundi. Lundi, mardi, on le fait et boum, on repump mercredi. Ok, pas trop mal. C'est vraiment une semaine statu quo. Hein, vous voyez bien que cette semaine, on a clôturé la semaine ici-là. Statu quo, on est en consolidation latérale hein, cette semaine. Hein. Voilà, petit dump, petit pump, et là on consolide, on va voir aujourd'hui comment ça finit. Ça c'est la journée de jeudi, voilà, vendredi, donc bref, petite consolidation totalement standard annoncée par ce doji ici, voire ce double doji ici, plus ce gap, ok? C'était à prévoir, ça ne remet rien en question. Et notre bon vieux DAX, qu'est-ce qu'il nous fait? DAX 40, DAX 40, lui, il était moins agaçant que le CAC parce que il nous a indiqué qu'il allait consolider. Oui, c'était cette bougie-là. Mais déjà, la bougie, elle n'était pas du tout effrayante comme celle du CAC. Et en plus de ça, lui, il a le droit. Hein. Il est sur sa zone, il est sur ses plus hauts historiques, alors que le CAC, il n'était pas parfaitement. C'est pour ça qu'il m'agaçait. Voilà, c'est quelque chose. Alors, il n'est pas. Voilà, c'est parce que sur Pro Real Time, c'est vraiment comme ça. Hein, on était vraiment sur zone. Je ne sais pas pourquoi TradingView c'est un peu mangé ici, mais voilà, c'est vraiment sur zone. Et il est en train de nous le péter. Il est en train de nous le péter, ce bon vieux DAX. Mais pareil, on voit bien que c'est une semaine timide. C'est une semaine timorée. Ok, on consolide. Et du coup, comment se passent mes shorts? Je vais revenir aussi sur mes shorts et je finirai par, on m'a demandé Plug Power et Quantum Compose. Je ne sais même pas si c'est de la crypto ou de la bourse, mais on va voir ça. Donc, comment se passe? J'étais parvenu sur mon short sur Baba au rhum, et je vous montre le 99,88 qui a ça y est clôturé sa semaine et qui est Baba sur le marché chinois. Yes! J'ai envie de vous dire yes! Le short se passe à merveille sur Baba après avoir vendu l'intégralité de ma position. Pour rappel, j'ai shorté. J'ai pas fait de retour sur 2 commentaires que j'ai eu ou que mon associé a eu. J'ai reçu 2 commentaires comme quoi vous passiez à l'achat aux 180 $. 177, 180 $, quelque chose comme ça. Ouais, ça se passe de commentaires. Enfin, je veux dire, si je me mets à shorter une action. Alors bon, c'est hyper arrogant ce que je dis. On dirait que comme moi je short, vous n'avez pas le droit d'acheter. C'est pas ce que je veux dire non plus. Je vais essayer de le dire en essayant d'être le moins arrogant possible. Si je short une action, est-ce que vous pensez que cela signifie que c'est le moment d'acheter? Je vous laisse répondre à cette question-là. Donc ça veut dire que vous pensez donc que je me trompe totalement et que non seulement je vends tout et en plus de ça je short, donc je me trompe doublement. Je pourrais me tromper, c'est-à-dire mon short, il aurait pu être perdant. Ok, j'aurais pu tout vendre et l'action aurait pu partir sans moi. Mais déjà, souvenez-vous, pour tous ceux qui me suivent sur Baba depuis plus d'1 an maintenant, c'est un 0 faute. C'est un sans faute. C'est-à-dire, tout a été vu, oh là là, tout a été, enfin c'est une action extraordinaire que l'on maîtrise à la perfection. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ah, depuis notre tout premier achat tout en bas, on a vendu le haut là, on a racheté le bas là, on a vendu le haut là sans j'ai mis une flèche exprès ici parce que c'est un niveau clé. C'était un niveau clé où les gens
avait un peu peur ici, mais non, on l'avait déjà testé et corrigé. Ce niveau-là me faisait pas peur. On a revendu là, qui étaient les faux objectifs, et on a racheté en bas. Donc, c'est un sans faute de chez sans faute, ok? Quand on est revenu ici, on aurait pu se dire, parce qu'il y avait une combinaison de doji, oh là là, on va corriger, ok? J'avais potentiellement pris un spot, mais c'est pas les spots que je prends, ok? Je suis directement remonté dans le train parce que non, pareil que là. Ici, on avait déjà atteint l'objectif et corrigé. Donc pour moi, ici, c'était pas forcément un spot à prendre. Bref. Et là, on est aujourd'hui au troisième moment, la troisième vraie fois où je vends l'intégralité de mes positions. Ici, j'avais vendu, et là, encore une fois. Donc c'est un sans faute que je fais depuis le départ. À un moment donné, je vais me tromper sur Baba, ok, on le sait, mais ce que je veux dire, c'est que je suis hyper en confiance sur cette action et que je la connais par cœur. Je la suis depuis presque 2 ans, sans exagérer. Sans exagérer. Il était où mon tout premier achat? C'était celui-ci, c'était soit 23 janvier de... Oui, c'était ça, c'était le 23 janvier 2024, parce que même ce move-là, ici, là, j'achète, ici, là, je vends, et j'ai racheté la petite correction. C'est des tout petits moves à l'intérieur, mais j'étais obligé, parce qu'on n'était pas encore en... On n'avait pas dit... J'espère pas me tromper, hein. Ouais, non, c'est ça. Je la maîtrise mieux en hebdomadaire. Elle est où la courbe? Ok. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le premier achat était ici, donc c'était janvier 2024. 1 an et demi. Voilà, plus d'1 an et demi maintenant. Bref, Voilà. Et même si je m'étais trompé, quoi qu'il en soit, c'est là où je veux en venir. Je suis désolé. Je me répète et c'est un peu brouillon ce que je dis. Même si Nicolas a tort. On n'achète pas une zone de vente. Voilà. Ah, je ne sais pas comment le dire autrement. On n'achète jamais une zone de vente. Voilà. Là, on est sur une grosse zone de... En plus, c'est la plus grosse zone de vente de Baba. On vient d'atteindre parfaitement les objectifs finaux. Je ne comprends pas, je suis désolé de vous le dire comme ça, je ne comprends pas comment on peut acheter du Baba ici. Je ne comprends pas. Donnez-moi votre explication. Est-ce que vous avez vu un trader passer à l'achat ici? Si c'est le cas, s'il vous plaît, donnez-moi son nom, que j'aille voir une de ses vidéos, parce que ce n'est pas possible de passer à l'achat sur une zone comme ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Bref, je ne fais pas ça pour vous rentrer dans l'art, hein. C'est pour vous aider. Vraiment, c'est pour vous aider que je vous dis ça. J'avais oublié de revenir dessus. Donc voilà. En plus de ça, on a une conjecture, les amis, extraordinaire. Ça, là, ça, c'est... Mais il n'y a pas plus beau quand on veut une correction sur un possible top de marché, parce que moi je pense que là on est sur un top de marché court terme, ok, sur Baba, c'est extraordinaire d'avoir ça. Il n'y a pas mieux. Allez faire la formation sur le dojisme, elle est gratuite, vous verrez par vous-même, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça pour corriger. J'étais énervé, j'en avais parlé à mon associé, j'étais énervé de celui-ci là. Celui-là, il m'a énervé. Celui-là, il m'a énervé, il n'y avait pas encore la séance d'après, je disais à Sandy, pourquoi Baba il nous fait ça? Pourquoi Baba me fait ça? Hein, il veut pas que mon short y passe ou comment ça se passe? Ça, il n'avait pas le droit de me faire ça. Et je disais à Sandy, il peut pas me faire une belle bougie rouge là à la place de ça? Et le lendemain, mon vœu a été exaucé. Regardez-moi ça. Donc là, j'avais vraiment la Rolls-Royce de ces Rolls-Royce. Ça a déclenché un nouveau gap baissier. Voilà, une clôture hebdomadaire extraordinaire. Je vous la montre. Voilà. Un beau ravalement baissier hebdomadaire. Alors, c'est pas j'espère pas me tromper dans les termes parce que c'est pas une englobante parce qu'on aurait dû partir de tout en haut, ok, pour vraiment englober l'intégralité. Et là, c'est déjà magnifique, hein. Avant mon short, on me dit ça va faire ça, je signe. Je signe et je triple mon short, ok. Donc bref, tout se passe bien sur Baba. On a bien une pause, ok. On a bien un possible top de marché à court terme, ok, maintenant, ça ne veut pas dire que mon short, il va beaucoup payer. Alors, il est déjà en sécurité, mon short, mais ce que je veux dire, c'est que pour vraiment, moi, j'aimerais racheter mon short ici, là, hein, aux 140 $. Voilà. Je sais qu'ici, là, il peut se passer quelque chose. Je sais que je peux avoir un rebond ici. Tant pis, je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup de racheter les 140 $. Sauf preuve du contraire, bien évidemment. Hein, si le marché me dit non, on n'ira pas aux 140. Hein, pour l'instant, je prévois de racheter les 140. Attention, les amis, rachat de short. Hein,
J'ouvre pas un long au 140. Hein, je rachète mon short. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. S'il me dit à un moment donné, non, je vais pas au 140, eh ben, je rachèterai ailleurs. Mais pour le moment, il n'y a pas de preuve du contraire. Je rachète les 140. J'ouvre pas un long sur les 140. Attention. Donc, celui-là, il se passe divinement bien. J'avais aussi initié un short sur Sofina. Je vais vous le montrer. Ailleurs, je vais vous le montrer sur ProRealTime, et j'ai fait aussi un short, un gros short sur, je retente un gros short sur les métaux précieux, sur l'argent. Oh, j'ai du mal. Sur l'argent, les amis. J'ai fait un short 1 minute, ok. J'ai shorté presque le top. J'ai vraiment, voilà. Et, hop, je pourrais vous montrer sur ProRealTime, mais je vais vous montrer là. On est sur les plus hauts historiques de l'argent. Ok, déjà ça, première chose. Plus haut historique de l'argent, atteinte d'objectifs mensuels qui étaient sous les plus hauts historiques. On a de très très bonnes raisons de corriger sur l'argent. De très très bonnes raisons. Alors, lorsque j'ai shorté ici, j'étais ultra content. C'est un short 1 minute que j'ai fait, ok? C'est du 1 minute. Il était où? Je vais me mettre en 15 minutes parce que là, je vais pas m'y retrouver sinon. Voilà. Ok, c'est mal fait. Alors, je vais enlever tout ça. Hop, voilà. Mon short sur l'argent a été initié ici, là. Hop. Si je dis pas de bêtises, aux alentours, je veux dire des 50,8. Il faudrait que j'aille en minutes pour vraiment voir où est-ce que je l'ai shorté. Parce que je me suis... on la voit même pas. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas. Bon, écoutez, je vais passer sur ProRealTime. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Il y a une longue mèche qui m'a fait sortir d'un de mes shorts et j'ai repris un short directement derrière. Hein, comme quoi, si je croyais aux manipulations de marché, si j'étais de mauvaise foi, enfin, c'est pas de mauvaise foi, ça existe les manipulations de marché, j'ai peut-être fait, voilà, office d'une manipulation de marché, je me suis fait sortir par une mèche 1 minute, mais j'ai repris directement un trade derrière, voilà, c'est ici que j'ai shorté l'or, ni plus ni moins, ici là. On va aller voir ça sur ProRealTime, ça sera plus propre, c'est parti. Voilà, nous ne sommes pas mieux ici sur un actif où je ne peux pas mentir, ok, je ne peux pas mentir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, hein. C'est mon vrai compte ProRealTime, et donc ce trait bleu là, je ne peux pas l'enlever. Ces flèches rouges là, celle qui a juste ici là, je peux pas l'enlever. Les petites flèches rouges et vertes là, je peux pas les enlever. Je vais vous les expliquer. Et je vous assure que d'aller sur TradingView pour vous montrer ça, m'a énervé encore plus et j'ai envie de porter plainte contre mon courtier. Je vais pas le faire, mais je vais quand même leur demander des comptes. Ok? Parce que ça m'énerve de voir que ici, regardez, hein, cette mèche là, on a l'impression lâcher en 15 minutes que c'est une mèche 15 minutes. Mais ça m'apprendra parce que, et vous, regardez bien les amis, regardez bien, je vais vous le dire dans le Discord. Regardez pourquoi je travaille uniquement avec des stops mentaux. Regardez comment j'ai eu un trade perdant. Voilà, regardez-moi ça. Ici, là. Sur cette mèche-là. J'avais mis un stop physique. Je sais même pas en plus s'il n'a pas été pris alors qu'il n'aurait pas dû le prendre. Mais je vais dire non, je pense que je l'ai mis au 51,27. Hein, je vais pas exagérer, 51,27. Une mèche 1 minute qui n'existe même pas sur TradingView. Ok? Croyez-moi ou non, je vais demander des comptes à mon conseiller chez ProRealTime parce que ça m'a énervé de ne pas avoir vu cette mèche-là sur TradingView. Voilà. Et je vais peut-être faire d'autres opérateurs pour voir, d'autres courtiers pour voir si cette mèche apparaît parce que ça je n'accepte pas. Ok? Bon, je veux juste vous montrer ça. Pourquoi nous travaillons uniquement qu'avec des stops mentaux? Parce que là, encore une fois, si j'avais mis un stop mental, j'aurais pas accusé de trade perdant. Vous imaginez, on est sur sur du 1 minute. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire dans ces cas-là? Et en fait, je m'énerve parce que si j'ai pas le temps, si j'ai des choses à faire, si je dois sortir, si je dois aller m'occuper de mon enfant, mettre des stops physiques, bien sûr qu'il faut le faire, bien évidemment. Mais si je suis chez moi, là, toute la journée, et que mon fils est à l'école,
et que je peux être sur mon écran, je n'ai pas de stop physique à mettre. Ok, je n'en ai pas. Eh ben, c'était une journée comme ça aujourd'hui, et pourtant j'ai mis un stop physique. Eh ben, bien fait pour moi. Hein, bien fait pour moi. Voilà comment je me suis fait sortir bêtement du marché. Tout de suite derrière, j'ai repris un short directement. Hein, tout énervé que j'étais. Hein. Bon, bref. Voilà, vous avez les tenants et les aboutissants, et c'est surtout comme ça vous allez comprendre. Il y en a qui ont peur des stops mentaux. C'est normal d'avoir peur au départ. Quand on est amateur, quand on est débutant, c'est normal d'avoir peur. Et vous verrez que vous ne jurerez que par les stops mentaux. Vous verrez, vous trouverez même ça extraordinairement génial. Parce que oui, c'est génial, hein, c'est génial. Hein, on peut pas les deviner, hein, c'est-à-dire que le marché, il va pas se dire, oh tiens, lui, il a dû mettre un stop mental là-bas, je vais essayer d'aller le choper. Non, non, hein, voilà. Soit on les met, soit on les met pas et personne ne les voit. Donc, j'ai initié un short là-haut sur l'argent qui s'est divinement bien passé au départ, mais divinement bien. Alors là, c'est vraiment... voilà. Derrière ça, je vois un rebond, j'en ai parlé avec Sandy, je vois un rebond se faire, oui, mais j'ai décidé de maintenir ma position et même de faire mieux que ça. Non seulement j'ai maintenu ma position, enfin pour l'instant, mieux que ça. Et j'ai attendu que l'on revienne parce que je savais pas si on allait revenir sur ces niveaux-là. Ok, en fait, j'ai maintenu ma position parce que derrière ça, c'était compliqué pour moi de retrouver un short. Si j'avais reshorté, j'aurais clairement reshorté ce niveau-là. Je n'aurais pas attendu ce niveau-là. Donc là, mon deuxième short aurait été par contre en énorme difficulté. J'aurais pris le risque de rendre tout ce que j'ai gagné déjà au marché. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses que l'on fait hein, avec Sandy. Il n'y a aucun problème avec ça, il faut juste faire les choses en conscience. Donc j'ai maintenu ma position et lorsque nous sommes revenus sur ces niveaux-là, j'ai reshorté une seconde fois et on dirait que c'est moi qui fais bouger le marché parce que là on a une bougie de l'espace rouge. Hein, c'est comme quoi il n'y a pas que moi qui attend ce point de short. Donc bon, je vais jouer des objectifs. Je suis très certainement trop gourmand, mais je vais jouer le coup à fond. Je vous explique pourquoi. Si jamais je perds ce short-là, je perds des clopinettes. Hein, vous imaginez bien, c'est un short 1 minute. J'ai un R ultra resserré, je perds des clopinettes. Si jamais mon short y passe sur mon objectif, voilà, je gagne énormément. C'est-à-dire, je gagne plus de 20 fois, facilement plus de 20 fois ce que je suis prêt à perdre. Et je vous montre ce que je joue en toute transparence, comme ça, vous pourrez vous moquer de moi s'il ne passe pas. Parce que déjà, mon short sur l'or n'est pas passé, ok. Quand on s'amuse, je répète, je m'amuse. C'était ici, hein, c'était ici que je voyais un rebond se faire hein, sur ces deux trade lines. Il n'y avait aucun... il y avait aucune indication qui nous disait qu'on allait casser ça directement à la baisse. En plus de ça, quand on a eu ce double doji là, j'étais persuadé qu'on allait faire un rebond. Pas si haut. Pas si haut, j'ai profité de ce rebond si haut pour reshorter une nouvelle fois, mais pas si haut. Le rebond, je le voyais jusqu'ici, ok. Par contre, maintenant, si on revient ici, là, il y a une indication que ce support peut tenir, et c'est ça que je vais jouer. C'est ça que je vais jouer avec mon trade 1 minute, c'est pour ça que je suis peut-être trop gourmand, je vais jouer en fait ce gros double top là, pour aller chercher les objectifs baissiers, pour aller chercher en fait ce carré rouge ici, à peu près le milieu de ce carré rouge. Voilà, aux alentours des 47, 50, quelque chose comme ça, je verrai bien. Hein. Au moment venu, je vais l'accompagner. Hein. Pour l'instant, je n'aime pas ce nouveau pump ici, hein, affaire à suivre. Peut-être que je vais finir cette vidéo et je serai sorti de position. En tout cas, je joue un gros double top là, sur ces niveaux-là. Tant pis si ça passe pas, je vous le dis, je le répète, le jeu en vaut la chandelle. Quand le jeu en vaut la chandelle, voilà, le spot est bon à prendre et puis c'est tout. Donc voilà, ça c'est le short sur Silver et je finis avec Sofina, c'est un nouveau, hein, c'est un nouveau short ça que je viens d'initier. J'aime pas du tout ce pump. Ça avait fort bien démarré et j'aime pas du tout ce pump. Bon, on a le temps. On a le temps. Il est que 5, il y a encore 10 minutes pour avoir la clôture. Ça serait bien que ça se transforme en mèche tout ça. Voilà, en tout cas, ça serait bien de respecter hein, parfaitement cette énorme, cette grande rouge comme je l'appelle, ça serait bien que ça fasse office de notre résistance principale maintenant. Sofina, il est où notre petit Sofina? Et me voilà sur Sofina, encore un autre big short pour plein de bonnes raisons, ok.
Vous vous souvenez, il y a une augmentation de capital. On m'a proposé d'acheter cette action-là à 223 €. Et je n'ai pas pris ce spot, étant donné que graphiquement parlant, on pouvait les retrouver, ces 223 €. Donc j'ai soldé l'intégralité de ma position et en plus de ça, j'ai shorté. Voilà, j'ai shorté en masse pour aller chercher ces niveaux-là. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais on est en bonne voie, ok. À part cette séance-là que j'avais trouvée absolument immonde 2 jours après mon short et la veille de l'augmentation de capital. Voilà, dès qu'il y a eu l'augmentation de capital, ok, on est retourné tout de suite tout en bas, c'est pas mal. Mais on est surtout en train de perdre une zone ultra intéressante. Par contre, en daily, j'aime pas ce qu'on fait. En daily, là, voilà, la zone intéressante, elle est là. Je vais vous la montrer en 1 heure. Mais voilà, alors, on peut faire des toupies. Ok, toupie, ça me va. En parlant de toupie, purée, j'ai oublié de vous parler de la toupie du BTC. Ah, c'est dommage, en hebdomadaire. Je vais revenir dessus, tout à la fin. Bah, juste après ça. Donc, si on nous fait une toupie là, une toupie c'est quoi? On a un corps au milieu avec une petite mèche basse, une petite mèche haute, et là c'est très bon signe. Bah, et voilà, ce qu'on a fait là à l'intérieur, là c'était parfait. C'est une toupie absolument parfaite, ok? Là, attention, ici, là, si on clôture là tout de suite, c'est pas une toupie. Par contre, c'est un doji. Ça, c'est plus chiant, ok? C'est un doji, en plus sur le plus bas ici, donc on peut très bien rebondir. Chiant. Donc, faut voir comment on clôture aujourd'hui sur Sofina pour que mon short continue d'être dans la bonne direction. En hebdo, qu'est-ce que ça nous donne? En hebdo, c'est bien. En hebdo, c'est bien. Franchement, c'est bien ce qu'on fait. Donc, ça serait bien là qu'en daily, on aille un petit peu plus bas. Comme ça, on transforme ça en toupie et c'est vraiment magnifique. Par contre, je vais être obligé de racheter au moins à 50% ma position là-dedans. Voilà, dans ce gap-là. Je vais le faire parce que c'est une erreur de ma part de pas racheter une partie de mon short ici. Je peux très bien me tromper, on peut très bien ne pas aller dans la zone parfaite et rebondir ici. On est sur un comblement de gap plus atteinte d'objectif de ce double top en haut, ok, que j'avais déjà référencé ici. C'est une zone que je voulais prendre en longue d'ailleurs. Donc voilà, bah maintenant je vais la prendre en rachat de short, tout simplement. Je suis obligé de prendre ce spot-là. Voilà, je voulais tout vendre hyper agressivement sur ma zone finale, mais c'est une erreur. Franchement, si je fais ça, c'est trop agressif. Ce serait une erreur de ma part de ne pas considérer cette atteinte d'objectif-là. Plus comblement de gap, on a un support ici. On a un support. Alors, je vais suivre ça de près, hein. On peut très bien le transpercer, mais on peut aussi faire un magnifique doji dessus pour rebondir, ok, et derrière ça, mettre à mal mon short et même finir en short perdant, ce qui serait horrible, parce que déjà là, on a des beaux gains hein, sur ce short, donc je dois prendre le spot, du coup je coupe mon achat en deux, je vais vendre le gap là, possiblement bêtement ou alors en conscience, c'est-à-dire si je suis en intraday là sur mon ordi tranquille, je vais le faire ce que j'appelle en conscience, c'est-à-dire voilà, je vais suivre l'action là en intraday et voir si on s'apprête à rebondir dessus ou à la traverser. Si on s'apprête à rebondir dessus, je vends bien évidemment 50%. Et si jamais je vois un gros rebond se faire sur cette zone-là, je peux très bien même racheter mon short à 100%, ok, même si c'est pas prévu au départ. Hein, c'est des choses, voilà, c'est des adaptations de marché que je fais complètement. Je m'adapte à 100% au marché. J'ai un plan de départ, mais le marché, c'est le marché. S'il veut pas respecter mon plan à un moment donné, et qu'il me dit non, finalement, je vais faire autre chose, et si on respecte pas le marché, bah, ça nous coûte cher, hein, ça nous coûte très très cher. Donc le marché s'en fout hein, de nos plans. Hein. Il fait ce qu'il veut, il fait sa vie. C'est à nous de nous adapter à lui. Donc voilà pour Sofina. Je vous la montre quand même en 1 heure, cette zone que l'on a perdu, mais qu'on a du mal à perdre réellement. Hein. Voilà, c'est un gap ici qu'on avait. J'avais dit à Sandy, ce gap-là, voilà, il faut qu'on le perde, parce qu'il peut très bien faire office. Enfin, c'est la zone du vide, en fait. Si on le perd, c'est bon, on expérimente la zone du vide et on va me faire un très très beau short. Mais si on rebondit, on peut très bien aussi rebondir là-dessus, ok? Et être coincé, parce que là aussi, on a un autre gap. On risque d'être coincé à court terme entre ces deux gaps, du coup. Voilà, et celui-là, je vais le mettre en rouge. Ok. Voilà.
rebondir, pour aller recaler là. Enfin, ce serait chiant, ce serait chiant. Ça m'amuserait pas de faire cette partie de ping-pong. Ça m'amuse juste de faire une partie de ping-pong quand j'achète le support pour revendre la résistance. Ici, c'est pas ce que j'ai fait comme trade, donc j'ai pas envie de jouer au ping-pong, ok? Donc voilà, on est en train de la perdre cette zone-là, mais on a du mal. On a du mal, donc c'est celle qui fait foi. C'est celle vraiment que j'observe sur Sofina pour la suite de mon short. Voilà, c'était le petit retour sur les shorts. Je finis en vous montrant quand même la bougie hebdomadaire du BTC qui peut être géniale. Géniale, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en fait... elle est, bon, je l'ai ici le BTC. Elle n'est pas géniale à proprement parler. Mais c'est exceptionnel quand on veut continuer dans la tendance que nous sommes. Non, je suis en 1 minute, là, ça va aller. Le BTC en 1 minute. J'ai une vie quand même. Ok, donc regardez ce qu'on a. Hop là. En hebdo. En hebdo. Franchement, on a une magnifique toupie. Ça, c'est de la magnifique toupie. Hein. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, c'est la petite bougie qui sert à rien. Hein, si on est dans une tendance haussière, bah c'est juste, on se repose un peu et on continue. On peut en faire plein des comme ça, les unes derrière les autres. C'est génial. C'est génial. Ce n'est pas du tout des bougies de renversement de tendance ou de quoi que ce soit. C'est très très bien pour la suite. Donc, je vais l'analyser tranquillement ce soir sur les futurs, cette bougie-là. Et dimanche... pour le BTC USDT. Mais c'est très bien, voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et je termine, je termine avec ça, mais non, on m'a demandé Plug Power et Quantum Compost. C'est parti! Alors, je commence par Plug Power. Ok, Nasdaq, donc c'est pas de la crypto-monnaie. Attention, je suis en 1 heure, je vais d'abord... Ouh là là! Qu'est-ce qu'il m'a trouvé comme action, l'animal? Plug Power. Alors, waouh. On est au ras des pâquerettes sur Plug Power et c'est con. Enfin, ouais. Bon, on va regarder ça, mais possiblement que j'ai rien du tout sur cette action, hein. Parce qu'on est sur du mensuel, donc acheter à un point bas, par exemple, ce que je dis sur les cryptos, c'est acheter à un point bas, là, oui, mais c'est vraiment en mode investisseur, par exemple, là, quand on est revenu là tout en bas, là on est vraiment sur du mode investissement, c'est-à-dire on peut très bien acheter à un point bas et se retrouver avec un investissement exceptionnel, mais au bout d'1 an, on en est toujours au même point. Hein, regardez combien de temps on est resté là, une barre vaut 1 mois, donc, bon, c'est déjà là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Donc, en mensuel, déjà, j'ai rien. Hein, en mensuel, j'ai rien. En hebdo. Pardonnez-moi, en hebdo. Je suis fatigué aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai rien du tout sur cette action. Hein, Rien. Rien. En plus, on n'a pas encore l'accord. La tendance, elle ne s'est pas officiellement retournée en hebdomadaire. Ok, il va falloir que la Lagenspan elle sorte du nuage. On a traversé le nuage, oui, mais on n'a pas encore l'accord de la Lagenspan. Hein. Donc ça sera déjà la première chose à voir sur cette action-là, vu que c'est du mensuel. C'est est-ce qu'en hebdomadaire, on redevient haussier? Donc déjà, pour en hebdomadaire redevenir haussier, il suffit pas d'avoir ce pump-là. Il faut que notre Lagenspan elle sorte du nuage, ok, avec les cours qui sont toujours au-dessus du nuage. Et là, on repasse haussier, en tout cas niveau Ishimoku, en hebdomadaire. Ça serait déjà un vrai bon signal. Mais en termes de chartisme, je n'ai rien du tout. Hein, malheureusement, c'est vraiment rare. Parce que je voulais la classer directement. Ça aurait pu être une belle recovery. Mais c'est même pas une belle recovery. Je sais pas où placer un pivot, elle est beaucoup trop complexe. Franchement, il y a des cas, les amis, beaucoup plus simples que ça. Hein. Là, non, je suis désolé, je vais pas faire d'analyse là-dessus. Je ne sais pas la faire. Je ne sais pas la faire, j'ai rien actuellement. Il faut que j'attende encore des semaines, voire des mois, en fonction de ce qu'elle fait. Mais pour le moment, voilà. Il peut y avoir les prémices de quelque chose là actuellement, mais je peux rien présager pour le moment.
Non, même pour l'instant, je peux rien en dire pour le moment. Comme je te dis, c'est même pas, je peux même pas la classer en recovery parce que c'est pas une belle recovery, ok. Elle a pas de belle structure, elle a pas de vraie structure en fait actuellement. Hein, on pourrait croire que ça c'est une structure, c'est pas une structure, hein, c'est juste deux lignes de tendance, une horizontale, mais on est que là-dedans, on est que là-dedans et c'est même pas une vraie structure, tu vois. Non, c'est complexe, c'est complexe à analyser. Trop pour moi en tout cas. Ok, au moins j'ai trouvé un pivot, une résistance convenable. Ok, c'est celle-ci. Ok. Ouais. On a chopé un niveau clé ici, mais comme je te dis, on n'a pas l'accord de la Ganspan. On n'est même pas en train de confirmer ce niveau, parce que pour confirmer ce niveau, il faut clôturer au-dessus des 3,92 en hebdomadaire. On est en train de ravaler, donc c'est une action trop compliquée. Ok, je vais faire l'autre en espérant qu'elle n'est pas aussi compliquée que celle-ci. Quantum Computer, truc comme ça. Computing, ouais, c'est ça. Ordinateur quantique, jeune homme, ça j'aime, ça j'aime. Oui, ils ont le vent en poupe, hein, forcément. Ces choses-là ont le vent en poupe. Alors, bon, ici j'ai pas grand-chose. Pourquoi ici attendez voir. Je bascule ici là. Ici c'est beaucoup mieux. C'est rare que sur TradingView ce soit mieux que sur ProRealTime et là ça l'est. Donc Quantum Computing, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Là je suis sur du mensuel. Ok, en mensuel il y a quelque chose de très clair. C'est ça. Voilà, là au moins on a quelque chose. Tu vois, on a un bottom, un deuxième bottom, un troisième bottom avec une anse. Non, non, c'est... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je vais voir maintenant en hebdomadaire. Alors déjà, non, je vais le placer en hebdo, ce sera mieux. Et en plus de ça, ici, on a une tas séance cassée à la hausse. Ouh, attention, attention pour un possible départ. Est-ce que ça va être une action que je vais prendre en portefeuille? C'est possible. Merci, jeune homme. On va regarder ça. Je vais tirer ça. Hop. Donc maintenant, je vais essayer de bien placer ça. Alors bon, ça aussi, c'est pas simple. Ok. Oui, je sais, j'ai ma chaise qui grince. Ok, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On voit bien là une structure tasse et anse, ok, qui vient d'être cassée à la hausse, qui fait... Pourquoi on a du mal à en sortir? C'est les longues mèches, hein. Les longues mèches comme ça, c'est office de résistance naturelle, hein. On essaye de... Une fois qu'on se délivre là de la trendline rouge, par contre, là, ça peut vraiment devenir intéressant. Bim bam boum, bim bam boum. Je train de réfléchir en même temps. C'est pas facile à voir, il y a tellement de... Ça part de tellement loin. Ça, c'est le noir, ok. Ok. Ouais, bon, je le placerai... Non, ça, c'est comme je l'ai placé en mensuel, ok. C'est pour ça que il n'y a pas de... On voit pas de choses. Ici, on voit rien, mais je suis sur une clôture mensuelle aussi, ok. Et ici, normalement aussi.
Je vais juste la checker ici. En plus, ça nous donne une mèche parfaite. Ok, c'est pas trop mal. Je vais voir en mensuel ce que ça donne. Ouais, en mensuel, je me suis mis en fait juste sur la clôture là. Voilà. Clôture ici et le reste se fait tout seul. On se fait traverser par des mèches, mais jamais par une autre clôture. Il y a plus propre quand même, il y a plus propre comme... vous voyez, dès que c'est compliqué comme ça de placer un pivot ou une ligne de coup, ou peu importe comment vous appelez ça, il y a des fois vous allez arriver sur des actions, ça sera hyper simple, et autant privilégier celle-ci. Ok, on a un spot à prendre en mensuel ici. Je vais mettre en rouge pour pas qu'on s'y perde. Les objectifs mensuels avec... Hop là. Voilà. On va se mettre une petite zone. Tranquillement. Ou plutôt une énorme zone. Voilà. Ça, c'est nos objectifs mensuels de la structure, l'énorme structure de retournement qui est en train de nous dessiner cette action. Je vais vous dire comment je procède sur ce genre de choses. Comment je vois les choses hein, quand ça se passe comme ça, je vois bien les choses se passer comme ça. Alors attention, ici il va falloir voir comment ça se passe parce que le danger c'est de retourner là et de rester coincé vraiment dans la structure. Mais c'est que si ça se passe bien comme ça, derrière je revois ces niveaux-là retestés et là il y aura encore un très beau spot à tenter sur ce genre d'action. Donc je vais la prendre quand même dans mon portefeuille en liste de suivi, en espérant la suivre réellement, parce qu'à chaque fois je dis ça, et je le fais rarement. Ok, donc là ça serait cool en fait de pouvoir timer un départ sur cette action. On a confirmé la cassure haussière de cette séance là, hop, hop, ouais. Et en daily ça nous donne quoi ça ? Oh, ça me fait penser à Rigetti tout ça les amis. À Rigetti. Je vous invite à voir ce que Rigetti a donné. Cassure, on réintègre. On fait gap aussi, on confie, on se met dessus. Ouais, pourquoi pas tenter un trade là-dessus. Mais elle est pas simple, hein. En plus, j'aime pas prendre des actions si hautes. J'aime bien choper hyper basse. Donc bon, je vais voir. Je vais la suivre. Je vais voir si je vois quelque chose ultérieurement. Mais voilà. Alors, je vais mettre aussi ces objectifs-là. Malheureusement, en termes de statistiques, on est sur une tas séance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle a des stats affreuses, affreusement dégueulasses d'atteinte d'objectifs, 49% du temps, ok, les 40 $ à peu près. Mais, c'est des structures, et je vous invite encore une fois à regarder ce qui s'est passé sur Rigetti, c'est des structures qui peuvent absolument crever l'écran, qui peuvent partir to the moon, mais vraiment là, un vrai to the moon. Donc on a ça comme objectif intermédiaire. Je sais comment je pourrais procéder là-dessus. On a la malchance en termes de statistiques que ce soit une tas séance, mais la chance énorme que ce soit une tas séance en termes de throwback. C'est-à-dire que comme on est sur une tas séance, il est absolument pas rare de faire ce genre de move. Voilà. Plus de 7 chances sur 10 de faire ce genre de move. C'est-à-dire qu'on s'affranchisse vraiment là de cette résistance-là et qu'en une dizaine de séances, on revienne se reposer ici. Ok, ça peut être un spot hyper intéressant à prendre en trading parce qu'on pourrait être dans l'optique d'acheter à point bas, là,
quand on achète ici. Acheter maintenant ici, le plus dangereux, c'est que finalement, ben, c'est un faux départ et qu'on réintègre la structure et qu'on s'endort. Donc c'est un actif, c'est pas un actif si simple. Mais en même temps, ordinateur quantique, la structure, on dirait Rigetti, elle a l'air de vouloir en découdre, j'ai des volumes dessus, ça sent quand même bon, hein, ça sent quand même bon pour la péter, pour péter ça à la hausse. Mais bon, tu sais comment je jouerai le coup, alors je vais voir si en direct, je l'approche, je peux commencer à construire une position dessus. Ouais, je peux très bien faire ça. Ou alors j'attends, hein, le plus simple vraiment, enfin le plus simple. 3 fois sur 10 malheureusement le trade se passera sans nous. Hein, mais voilà. Et plus de 7 fois sur 10, un peu moins de 3 fois sur 10 le trade se passera sans nous. Plus de 7 fois sur 10, on pourra essayer d'acheter un point bas là, sur ce genre de zone au meilleur moment. Donc ça c'est vraiment comme ça que je jouerai le coup sur Computer Quantique. Ok, et en termes d'objectifs, donc on a des sous-objectifs, hein, sous-objectifs au 39,40 et des vrais objectifs, les principaux objectifs sont cette zone-là, hein, entre les 48 et les 65 $. Un beau petit x2, x3 dessus. Les objectifs intermédiaires sont pas ouf à jouer. Ah oui, quand même, ils coïncident, ouais d'accord. Ils coïncident avec ces deux grosses mèches là, donc ça renforce le fait que effectivement les objectifs intermédiaires peuvent nous embêter, hein, pour rester voilà. Ces objectifs intermédiaires peuvent nous embêter parce qu'ils coïncident, et je le répète, avec ces deux mèches hautes là qui sont des résistances naturelles. Donc on a une triple résistance, on va dire ici, sur cette zone-là, à court, moyen terme, ok. Donc il serait pas rare de voir des moves aussi. Ça c'est le move, attention, ne pas confondre, ça c'est le move du throwback, de la ta séance, ok. Mais on peut aussi, bah voilà, si on fait vraiment tous les moves, hein, et je suis obligé de mettre le premier move de throwback, je suis obligé de le mettre parce qu'on a 7 chances sur 10. Voilà, on peut très bien sur cette action faire ce genre de move. Ça paraît chiant, hein, pour ceux qui veulent juste optimiser ou vendre là-haut, mais c'est des belles occasions, hein. Quand on fait ça là, ça c'est une très belle occasion, et ça c'est une occasion magnifique aussi. Et derrière ça aussi, attention, ça sera possiblement une magnifique occasion, mais si computing c'est fini, elle peut très bien repartir tout par terre, hein. On n'est pas obligé de tenir ici, hein. Ici là, il faut privilégier la tenue, ici là aussi, ici là, on n'est plus obligé de tenir. On peut privilégier un rebond technique, voilà. On n'est pas obligé de tenir pour repartir sur de nouveaux plus hauts. Voilà pour computing. C'est tout les amis, c'est tout. On va laisser tranquillement se finir la semaine et on va voir surtout comment se finit ces petits dojis hebdomadaires là pour préparer la semaine suivante. Mais en tout cas les amis, hein, tout va divinement bien, je le répète. RAS, aucun signe de retournement, d'affaissement ou de quoi que ce soit. On est toujours sur le même plan. Je vous laisse. Bonne fin de semaine à vous. Ciao.